Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 24 juillet 2023. Elle s'intitule Danemark يجوز et la désédie la يجوز. Sahbi, mais d'où ils sont sortis? Où étaient-ils terrés et à quel signal magique ont-ils répondu pour jaillir de leur cave? Eux, c'est qui? D'abord, c'est elles et eux, parce qu'ici, on a tous les défauts de la Terre, sauf celui de la ségrégation et du machisme. Donc, elles et eux, en bande organisée et qui, depuis quelques heures, arpentent, échevelés et se lacérant la peau en mode actor studio, signe surjoué d'intense souffrance, les couloirs et vénelles virtuels pour crier au crime écologique à Oued Emizour. Il se passe quoi à Oued Emizour? Oh, 3 fois rien. Juste la désédie sur le point d'exploiter l'une des plus importantes, sinon la plus importante réserve mondiale de zinc, parmi les plus grosses mines de zinc de la planète. Yedini. Il a suffi que ça sorte, que ça se sache pour que les Sandrine Rousseau et autres Yannick Jadot DZ actionnent l'alarme. Au secours, ces dirigeants sont devenus fous. Ils vont provoquer une vaste catastrophe écologique dans Oued Emizour, la Kabylie et l'Algérie tout entière. Attention, je n'ai rien contre l'écologie, bien au contraire. Je suis même pour le tri sélectif. Je trouve d'ailleurs qu'on ne le pratique pas assez chez nous. Si nous nous y étions mis plus tôt, nous nous serions évité un tas de déchets aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous ne voyez pas, c'est sûrement dû à l'épais brouillard qui se dégage des financements pas très clean de certains de nos vaillants défenseurs des Oued, Fleuve et Guiltet réunis. Ceci pour dire que le propos ici n'est pas de se moquer des écolos. J'en ai parmi mes amis. Bon, ils sont un peu chiants à la fin du repas lorsqu'il s'agit de débarrasser la table et de sortir les poubelles, mais je les aime bien parce qu'en majorité, mes amis verts opèrent des distinguos fondamentaux entre la lutte nécessaire pour la préservation de la nature et la nécessité tout aussi impérieuse pour un pays comme la Désédie de trouver et de trouver vite d'autres ressources que le pétrole et le gaz pour nourrir les générations à venir. Yéni, dit plus crûment, tous les pays du monde, et paradoxalement, les premiers signataires des COP, des pactes écologiques mondiaux, exploitent des mines. Vous voulez un exemple? Le Danemark. Le Danemark en matière d'écologie et de politique de préservation de la nature. Non, n'est-ce pas? Bon, alors quelques chiffres de l'exploitation minière danoise. Quel genre de mines le Danemark exploite-t-il sur ces vastes territoires du Groenland? Une liste non exhaustive. Cuivre, or, plomb, molybdène, titane, zinc. Voilà que c'est juste par manque de place que je ne cite pas ici les autres ressources exploitées par le champion, toute planète connue et confondue des royaumes écolos, le Danemark. Des chiffres? Il n'y a qu'à demander, cousin. Plus de 100 permis d'exploitation minière ont été délivrés par les autorités danoises pour le seul exercice 2023-2024. Un dernier chiffre pour la route vers Oued Emizour avec pelles et pioches, allez, c'est cadeau. 720 millions de dollars ont été investis ces 10 dernières années par le Danemark dans l'extraction de zinc, de cuivre, de plomb et d'or. Alors, Shabna, les verts compostés, d'accord avec vous. Il faut dire à nos dirigeants de faire attention à la nature. Ya Gigi, fais attention, hein? Voilà, c'est fait. Maintenant, Allah yarham babakum, خلونا نوسخو شوية, tour ديالنا, دالتنا, ou alors quoi? Danemark, يجوز, et la désédie, la يجوز. Je fume du thé écolo et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.